Les réfugiés palestiniens de Gaza rêvent toujours d'un retour. Envoyé spécial à Gaza. La grande marche du retour, il en a à peine entendu parler. À 90 ans, Mohamed Al-Touma n'a plus guère la force de quitter sa petite chambre plongée dans la pénombre. Vêtu d'une galabia noire, la tête enveloppée dans un châle et le visage mangé par sa barbe blanche, le vieux réfugié attend la fin entouré de sa nombreuse famille. D'une main tremblante, il énumère 9 enfants, une quarantaine de petits-enfants, et puis cette nouvelle génération dont il a fini par perdre le compte. Tous sont nés dans la bande de Gaza et la plupart n'en sont jamais sortis. Mais chacun, assure-t-il, sait que le berceau du clan Al-Touman se trouve ailleurs. Jamais je n'aurais imaginé passer ici le reste de ma vie. À l'époque, chacun était convaincu que les Juifs seraient vaincus en quelques jours tout au plus. Mohamed Al-Touman, 90 ans. Un jour d'octobre 1948, alors que la rumeur annonçait l'avancée imminente des troupes israéliennes, Mohamed et une dizaine de ses proches quittèrent leur village d'Isdou pour se réfugier quelques dizaines de kilomètres plus au sud. Une fois arrivés à Khan Younes, une localité de la bande côtière, ils furent installés dans des tentes aménagées à la hâte pour les réfugiés de cette première guerre israélo-arabe. Contrairement à tant d'autres familles qui conservent jusqu'à ce jour la clé de leur maison abandonnée, eux sont partis les mains vides. Jamais je n'aurais imaginé passer ici le reste de ma vie, dit-il en promenant un regard désolé sur les murs peints à la chaux et le toit en tôle de sa modeste demeure. À l'époque, chacun était